Je m'appelle Antoine et j'ai 47 ans. Je suis architecte spécialisé dans la restauration de monuments historiques en France. Mon travail m'a amené dans certaines des plus belles églises et cathédrales du pays, des édifices qui ont survécu à des siècles de guerre, de révolutions et de transformations sociales. J'ai toujours considéré ces bâtiments comme des témoins silencieux de l'histoire. Mais ce que j'ai découvert dans la cathédrale Notre-Dame de Chartres en novembre 2019 m'a appris que certains témoins ne sont pas si silencieux. Certaines histoires ne devraient jamais être racontées. Celle-ci en fait partie. J'avais été engagé pour superviser des travaux de consolidation dans les fondations de la cathédrale. Des fissures inquiétantes étaient apparues dans certains murs de la crypte et il fallait agir rapidement pour préserver l'intégrité structurelle de l'édifice. La crypte de Chartres est exceptionnelle. C'est la plus grande de France, datant du IXe siècle, construite sur les vestiges d'un sanctuaire encore plus ancien. Les premiers jours de travaux se sont déroulés normalement. Mon équipe et moi explorions la crypte, documentant chaque fissure, chaque signe de faiblesse structurelle. C'est un espace impressionnant, avec ses voûtes basses, ses piliers massifs et cette sensation palpable d'antiquité. L'air y est toujours frais, presque froid, même en été. C'est mon assistant, un jeune ingénieur nommé Julien, qui a fait la découverte. Il effectuait des mesures dans une section rarement visitée de la crypte, derrière un autel du XIIe siècle, quand son équipement a détecté un vide derrière le mur. Selon nos plans, il ne devrait rien y avoir là, juste de la pierre solide. Nous avons demandé l'autorisation au chapitre de la cathédrale pour investiguer. Après quelques discussions et consultations avec des historiens, nous avons reçu le feu vert pour créer une petite ouverture dans le mur. Ce que nous avons trouvé était complètement inattendu. Derrière le mur se trouvait une petite chambre, peut-être 3 mètres carrés, avec un plafond si bas qu'il fallait se courber pour y entrer. Les murs étaient couverts de gravures, des symboles que je ne reconnaissais pas immédiatement. Mais ce qui attirait vraiment l'attention, c'était ce qu'il y avait au centre de la pièce. Un sarcophage de pierre, petit, trop petit pour un adulte, et sans aucune inscription, aucune marque d'identification. Le couvercle était scellé avec un matériau qui ressemblait à du plomb fondu. Autour du sarcophage, on avait disposé des objets étranges, des os gravés, des fragments de métal avec des inscriptions illisibles et quelque chose qui ressemblait à des chaînes, rouillées mais encore intactes. L'atmosphère dans cette chambre était oppressante. L'air semblait plus épais, plus difficile à respirer. Mon équipe, normalement bavarde et relaxée, est devenue silencieuse. Julien a même refusé d'entrer complètement dans la pièce, préférant rester près de l'ouverture que nous avions créée. Nous avons contacté des experts. Un historien de l'Université de Paris est venu examiner la découverte. Son visage s'est assombri en voyant les symboles sur les murs. Il m'a pris à part et m'a expliqué que ces marques étaient des signes de protection, ou plutôt de confinement. La chambre n'était pas une tombe d'honneur, c'était une prison. Selon lui, au Moyen-Âge, il arrivait que l'Église enterre certaines choses qu'elle ne pouvait ni détruire ni expliquer. Des objets maudits, des restes de pratiques païennes, parfois même des personnes accusées de sorcellerie ou de possession. Cette chambre correspondait à ce type de sépulture punitive ou préventive. L'historien nous a fortement déconseillé d'ouvrir le sarcophage. Il a cité des cas historiques où l'ouverture de telles sépultures avait été suivie d'incidents, maladies inexpliquées, accidents, même des morts. J'ai pensé qu'il exagérait, qu'il était trop influencé par les superstitions médiévales. Mais cette nuit-là, seul dans mon hôtel, j'ai fait un rêve. Ou peut-être n'était-ce pas un rêve. Je me suis vu dans la crypte, devant la chambre scellée. Le sarcophage était ouvert, et quelque chose en sortait. Pas un corps, mais une ombre, une forme sans substance, mais avec une présence terrifiante. Et j'ai entendu une voix, ancienne, parlant une langue que je ne comprenais pas, mais dont je saisissais le message. Un avertissement, un ordre de refermer ce qui a été ouvert, de sceller à nouveau ce qui devait être caché. Si vous aimez cette histoire, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de récits comme celui-ci. Et dites-moi en commentaire quelle histoire vous voulez entendre ensuite. Je me suis réveillé en sueur, le cœur battant. J'ai regardé l'heure, il était 3 heures du matin. J'ai essayé de me rendormir, mais c'était impossible.
l'image de cette ombre sortant du sarcophage restait gravée dans mon esprit. Le lendemain, j'ai pris une décision. Nous n'allions pas ouvrir le sarcophage. Nous allions documenter la chambre, prendre des photos, faire des mesures, mais ensuite nous la recellérions. Le chapitre de la cathédrale a accepté ma recommandation, peut-être soulagé de ne pas avoir à gérer les complications qu'une telle découverte pourrait engendrer. Pendant que nous documentions la chambre, d'autres choses étranges se sont produites. Les batteries de nos équipements se déchargeaient anormalement vite. Les photos numériques étaient souvent floues ou présentaient des artefacts étranges, comme des ombres qui n'auraient pas dû être là. Et il y avait cette sensation constante d'être observé, jugé. Julien a développé une migraine sévère après seulement 1 heure dans la chambre. Un autre membre de l'équipe a eu une crise d'anxiété inexplicable. Moi-même, je me sentais de plus en plus mal à l'aise, comme si chaque minute passée près de ce sarcophage était une minute de trop. Nous avons terminé notre documentation en 2 jours, travaillant aussi rapidement que possible. Puis nous avons recellé la chambre, utilisant les mêmes techniques de construction médiévale, ajoutant même une nouvelle couche de protection. Le prêtre de la cathédrale a béni le mur avant que nous le fermions complètement. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre de l'historien qui nous avait conseillé. Il avait trouvé une référence dans des archives diocésaines du XIVe siècle. Il y était mentionné qu'un objet de grande malignité avait été confié à la garde de la cathédrale avec des instructions strictes de ne jamais le détruire, mais de s'assurer qu'il reste à jamais scellé et oublié. L'historien suggérait que ce sarcophage pourrait être cet objet. Quant à ce qu'il contenait réellement, nous ne le saurons jamais. Et franchement, après cette expérience, je préfère qu'il en soit ainsi. Il y a des mystères qui sont destinés à rester des mystères, des secrets qui doivent rester enterrés sous des siècles de pierre et d'oubli. Mais l'expérience d'Antoine n'est pas unique dans le monde de la restauration d'édifices religieux. En fait, j'ai récemment parlé avec Isabelle, une conservatrice de 41 ans qui travaille pour les monuments historiques en Bretagne. Ce qu'elle a vécu lors de la restauration de l'abbaye de Beauport en 2021 montre que parfois, les objets les plus innocents en apparence peuvent cacher les histoires les plus sombres. Isabelle est spécialisée dans la conservation d'objets liturgiques anciens, manuscrits, vêtements sacerdotaux, reliquaires. Son travail nécessite une attention méticuleuse aux détails et une compréhension profonde de l'histoire religieuse. L'abbaye de Beauport, fondée au XIIIe siècle sur la côte bretonne, possède une collection remarquable d'artefacts médiévaux. En mars 2021, Isabelle a été chargée de cataloguer et restaurer le contenu d'une ancienne armoire liturgique qui n'avait pas été ouverte depuis des années. L'armoire se trouvait dans la sacristie, un meuble imposant en chêne massif avec des serrures complexes du XVIIe siècle. Il avait fallu faire venir un serrurier spécialisé pour l'ouvrir sans le dommager. À l'intérieur, Isabelle a trouvé ce qu'elle attendait, des chasubles anciennes, des calices en argent terni, des missels enluminés. Mais au fond de l'armoire, cachée derrière une pile de linge d'autel, se trouvait une boîte, petite, en bois sombre, avec des ferrures en fer forgé et une serrure qui avait été brisée depuis longtemps. Isabelle a ouvert la boîte avec précaution. À l'intérieur, enveloppé dans un tissu de soie pourpre devenu fragile avec le temps, se trouvait un livre. Pas un missel ou un livre de prière ordinaire, c'était un grimoire, un livre de rituels qui n'avait clairement rien à voir avec la liturgie catholique. Les pages étaient remplies d'instructions pour des cérémonies étranges, écrites en un mélange de latin, de français ancien et de symboles qu'Isabelle ne reconnaissait pas. Il y avait des diagrammes, des cercles avec des inscriptions, des illustrations de créatures qui ressemblaient à des démons médiévaux, mais avec des détails qui les rendaient encore plus perturbants. Ce qui troublait le plus Isabelle, c'étaient les annotations dans les marges. Des notes manuscrites en français du XVIIIe siècle, écrites par quelqu'un qui semblait avoir utilisé le livre. Les notes décrivaient des résultats, des observations, comme si l'auteur avait effectivement pratiqué ces rituels. Et certaines de ces notes étaient terrifiantes. Elles parlaient de présences invoquées, de pactes établis, de prix payés. Isabelle aurait dû immédiatement informer ses supérieurs et des experts en histoire occulte, mais elle était fascinée. Elle a passé toute la journée à photographier chaque page, à essayer de déchiffrer les textes, à comprendre ce que ce livre faisait cacher dans une abbaye bretonne. C'est cette nuit-là que les cauchemars ont commencé. Isabelle rêvait de l'abbaye, mais pas comme elle la connaissait.
Elle la voyait dans le passé, avec des moines en robe noire, effectuant des cérémonies dans la crypte. Les rituels qu'elle voyait correspondaient à ceux décrits dans le grimoire. Et à la fin de chaque rêve, une figure encapuchée se tournait vers elle et pointait dans sa direction, comme si elle savait qu'Isabelle l'observait à travers le temps. Elle s'est réveillée plusieurs fois en pleine nuit, couverte de sueur, avec la sensation terrible que quelque chose était dans sa chambre, la regardant depuis les ombres. Mais quand elle allumait la lumière, il n'y avait rien. Juste le silence oppressant de la nuit bretonne. Le lendemain, Isabelle est retournée à l'abbaye, avec le grimoire, décidée à le remettre aux autorités appropriées. Mais quand elle est arrivée à la sacristie, elle a découvert quelque chose d'étrange. Sur la table où elle avait laissé le livre la veille, il y avait des marques, des brûlures dans le bois, formant un motif circulaire identique à l'un des diagrammes du grimoire. Le conservateur en chef de l'abbaye, un homme nommé Pierre, qui travaillait là depuis 30 ans, a pâli en voyant le grimoire. Il lui a raconté qu'il y avait des légendes parmi le personnel de l'abbaye, des histoires sur un groupe de moines hérétiques au XVIIIe siècle qui pratiquaient des rituels interdits. L'ordre monastique avait été dissous brusquement et certains moines avaient été exécutés pour hérésie. Mais avant leur dissolution, ils auraient caché leurs objets de culte, espérant peut-être que quelqu'un les trouverait et continuerait leur œuvre. Pierre a insisté pour que le grimoire soit retiré immédiatement de l'abbaye et confié à l'évêché. Il ne voulait pas que cet objet reste sur les lieux. Isabelle a été soulagée de s'en débarrasser. Rien que de le tenir lui donnait une sensation de malaise, comme si le livre lui-même était conscient, attendant d'être utilisé à nouveau. L'évêché a pris le grimoire en charge et selon ce qu'Isabelle a appris plus tard, il a été placé dans une collection sécurisée d'objets occultes que l'Église conserve mais ne montre jamais au public. Ces archives secrètes contiennent des siècles d'objets confisqués, de livres interdits, de reliques de pratiques que l'Église préfère garder cachées. Les cauchemars d'Isabelle ont cessé après que le grimoire ait quitté l'abbaye, mais elle ne l'a jamais oublié. Elle dit qu'elle peut encore se rappeler certaines des illustrations, certains des symboles. Et parfois, dans ces moments de distraction, elle se surprend à essayer de se rappeler des mots dans ses rituels anciens. Elle se force alors à penser à autre chose, terrifiée à l'idée de ce qui pourrait se passer si elle se souvenait trop clairement. Et en parlant de livres qui ne devraient jamais être lus, je dois vous raconter ce qui est arrivé à Michael, un bibliothécaire de 39 ans travaillant à Dublin, en Irlande. Son histoire nous rappelle que parfois, le plus grand danger dans une église n'est pas ce qui est caché dans les cryptes ou les murs, mais ce qui est conservé en pleine vue sur les étagères de bibliothèques anciennes, attendant qu'un lecteur curieux ouvre la mauvaise page. Et en parlant de livres qui ne devraient jamais être lus, je dois vous raconter ce qui est arrivé à Michael, un bibliothécaire de 39 ans travaillant dans Dublin, en Irlande. Son histoire nous rappelle que parfois, le plus grand danger dans une église n'est pas ce qui est caché dans les cryptes ou les murs, mais ce qui est conservé en pleine vue, sur les étagères de bibliothèques anciennes, attendant qu'un lecteur curieux ouvre la mauvaise page. Michael travaille dans la bibliothèque de la cathédrale Christ Church à Dublin depuis 12 ans. C'est une bibliothèque impressionnante, contenant de milliers de volumes anciens, certains datant du Moyen-Âge. Son travail consiste à cataloguer, préserver et parfois restaurer ses livres précieux. C'est un travail qu'il adore, combinant son amour de l'histoire avec sa passion pour les livres. En juillet 2020, pendant les restrictions liées à la pandémie, Michael s'est retrouvé souvent seul dans la bibliothèque. La cathédrale était fermée au public et il profitait de ce temps calme pour travailler sur le catalogage de sections moins explorées de la collection. C'est pendant cette période qu'il a découvert un livre qui n'apparaissait dans aucun registre officiel. Le livre était relié en cuir noir, sans titre visible sur la couverture ou le dos. Il était caché derrière une rangée d'autres livres, comme si quelqu'un l'avait délibérément dissimulé. Michael l'a sorti avec curiosité et l'a ouvert. Les premières pages étaient en latin, ce qui n'était pas inhabituel pour des textes religieux anciens. Mais en continuant à feuilleter, il a réalisé que ce n'était pas un texte chrétien ordinaire. C'était un journal tenu par un prêtre du nom de Father Cornelius O'Brien, daté de 1923 à 1924.
le prêtre décrivait ses expériences avec ce qu'il appelait la voix dans les murs. Selon ses écrits, il entendait une voix lui parler pendant la nuit, quand il était seul dans la cathédrale. La voix lui promettait des connaissances, du pouvoir, la compréhension de mystères divins. Au début, Father O'Brien avait résisté, priant pour que ses tentations disparaissent. Mais progressivement, ses entrées de journal montraient qu'il commençait à écouter, à dialoguer avec la voix. Elle lui enseignait des choses, lui révélait des secrets sur la nature de Dieu, du diable, de l'âme humaine. Des secrets que, selon la voix, l'Église avait cachés pendant des siècles. Les dernières entrées du journal étaient troublantes. Father O'Brien décrivait des visions, des rêves où il voyait d'autres réalités, d'autres dimensions. Il parlait de passer de l'autre côté, de voir la vérité au-delà du voile. La dernière entrée, datée du 7 novembre 1924, était presque illisible, l'écriture tremblante et désordonnée. Elle disait simplement « Elle m'a montré, je sais maintenant, je ne peux pas revenir, que Dieu pardonne mon âme ». Michael a recherché des informations sur Father Cornelius O'Brien. Il a découvert qu'il avait effectivement servi à Christ Church en 1923-1924. Sa mort avait été enregistrée comme un suicide. Il s'était pendu dans une petite chapelle latérale un matin de novembre. Aucune note d'adieu n'avait été trouvée. L'incident avait été étouffé par l'Église, qui préférait ne pas attirer l'attention sur le suicide d'un de ses prêtres. Michael aurait dû arrêter de lire là. Il aurait dû refermer le journal et le signaler à ses supérieurs. Mais il était fasciné. Il a continué à lire et relire les entrées, essayant de comprendre ce que Father O'Brien avait vécu, ce que la voix lui avait révélé. Et puis, une nuit, alors qu'il travaillait tard dans la bibliothèque, Michael l'a entendu. Une voix, douce et raisonnable, semblant venir de partout et de nulle part à la fois. Elle l'appelait par son nom. Elle lui disait qu'il était intelligent, qu'il méritait de connaître les vérités que l'Église cachait. Elle lui offrait des réponses aux questions qu'il s'était toujours posées sur la foi, sur Dieu, sur le sens de l'existence. Michael s'est figé, son cœur battant la chamade. Il savait ce que c'était. C'était la même chose que Father O'Brien avait entendu. Et une partie de lui, une partie curieuse et téméraire, voulait écouter. Mais une autre partie, la partie qui se souvenait du sort de Father O'Brien, lui disait de partir immédiatement. Il a fermé le journal, l'a remis à sa place derrière les autres livres et quitté la bibliothèque en courant, presque. Il est rentré chez lui et n'est pas retourné au travail pendant 3 jours, prétextant être malade. Pendant ces 3 jours, il a entendu la voix dans ses rêves, l'appelant, lui promettant des merveilles s'il revenait, s'il écoutait, s'il apprenait. Quand il est finalement retourné au travail, Michael a immédiatement trouvé le journal et l'a apporté au douin de la cathédrale. Il lui a tout raconté, s'attendant à être traité de fou. Mais le douin, un homme âgé qui avait servi à Christ Church pendant 40 ans, n'a pas semblé surpris. Il a pris le journal, l'a feuilleté brièvement, puis l'a enfermé dans un coffre-fort auquel seul lui et l'archevêque avaient accès. Il a dit à Michael que ce n'était pas le premier objet de ce type trouvé dans la cathédrale. Que les églises, en particulier les anciennes comme Christ Church, accumulaient non seulement des livres et des objets sacrés, mais aussi des choses plus sombres. Des objets maudits, des écrits hérétiques, des reliques de pratiques interdites. Le douin lui a conseillé de ne plus jamais chercher de tels objets et de ne jamais parler de ce qu'il avait vu et de ne jamais écouter aucune voix, surtout quand cela se produisait dans les enceintes du théâtre. Michael a quitté son travail peu de temps après cet incident. Il n'a pas remis les pieds dans la cathédrale depuis ce jour. Mais parfois, la nuit, quand il est seul et que silence est bien fait, il entend encore une voix dans ses rêves.
une voix douce et raisonnable, qui lui promet merveille et éternité. Objet de se limiter aux sections bien cataloguées de la bibliothèque. Et surtout, si jamais il entendait à nouveau la voix, de ne pas l'écouter, de prier immédiatement et de quitter les lieux. Michael a suivi ce conseil. Il travaille toujours à la bibliothèque de Christchurch, mais il est maintenant plus prudent, plus conscient que certains livres ne devraient jamais être ouverts, certaines connaissances ne devraient jamais être cherchées. Et la nuit, quand il est seul dans la bibliothèque, il fait attention à ne pas écouter trop attentivement le silence, parce que dans ce silence, parfois, il peut encore entendre un murmure, très faible, l'appelant, l'invitant à revenir aux étagères cachées, à rouvrir le journal, à écouter la voix qui attend patiemment son prochain auditeur. Et pour conclure ces récits troublants, je veux partager l'histoire de Sister Marguerite, une religieuse de 62 ans qui a consacré sa vie au service de Dieu dans un couvent en Belgique. Son témoignage est particulièrement poignant car, contrairement aux autres histoires, elle n'a pas découvert quelque chose de caché. Elle a été témoin de quelque chose qui se produit régulièrement, un phénomène que les sœurs de son couvent connaissent toutes, mais dont elles ne parlent jamais ouvertement. Parce que parfois, les mystères les plus profonds ne sont pas enterrés dans le passé, mais se manifestent dans le présent, encore et encore. Sister Marguerite vit au couvent des Sœurs de la Charité à Bruges depuis 1998. C'est un ancien monastère du XVIe siècle, transformé en couvent après la Révolution française. La communauté est petite, seulement 12 sœurs, la plupart âgées, consacrées à la prière et aux œuvres de charité locales. Le couvent possède une chapelle privée où les sœurs se réunissent 7 fois par jour pour prier. C'est un espace magnifique avec des vitraux anciens et un autel de marbre blanc. Mais il y a quelque chose d'étrange concernant cette chapelle. Quelque chose que Sister Marguerite a remarqué dès ses premiers mois au couvent, mais qu'elle a mis des années à vraiment comprendre. Pendant les prières de vigile, qui ont lieu à 3 heures du matin, il y a toujours 13 personnes dans la chapelle. Toujours. Même quand une sœur est malade ou absente, même quand elles sont que 11 présentes, on peut en compter 13 si on observe attentivement. Sister Marguerite pensait d'abord qu'elle se trompait, que c'était la fatigue ou la lumière faible des bougies qui lui jouaient des tours. Mais après des années, elle ne pouvait plus nier l'évidence. Il y avait une 13e présence dans la chapelle pendant les vigiles. Quelqu'un ou quelque chose priait avec elle. La présence est toujours à la même place, dans le dernier banc à gauche, près du confessionnal. On ne peut pas la voir clairement, juste une ombre, une silhouette voilée qui semble s'agenouiller et prier avec la communauté. Et si on compte les voix pendant les chants, on peut en distinguer 13, avec une 13e voix qui harmonise parfaitement avec les autres. Sister Marguerite a finalement trouvé le courage d'en parler à la mère supérieure, une femme sage de 78 ans qui dirigeait le couvent depuis 30 ans. À sa grande surprise, la mère supérieure n'a pas nié ou minimisé son observation. Elle lui a dit que toutes les sœurs qui restaient assez longtemps au couvent finissaient par remarquer la 13e présence. Selon la tradition du couvent, transmise oralement d'une génération de sœurs à l'autre, cette présence est Sister Thérèse, une religieuse qui a vécu au couvent au XVIIe siècle. Sister Thérèse était connue pour sa dévotion extraordinaire. Elle ne manquait jamais une prière, jamais un office, quelle que soit sa santé ou les circonstances. Un hiver particulièrement rigoureux, Sister Thérèse est tombée gravement malade. Elle était alitée avec une forte fièvre, délirant. Mais chaque nuit, à l'heure des vigiles, on la trouvait dans la chapelle, agenouillée à sa place habituelle, priant avec les autres sœurs. Quand on lui demandait comment elle pouvait quitter son lit dans cet état, elle ne se souvenait rien. Elle pensait être restée dans sa chambre. Sister Thérèse est morte une nuit de janvier 1687, précisément à l'heure des vigiles. On l'a trouvée dans son lit le lendemain matin, un sourire paisible sur le visage. Mais cette nuit-là, les sœurs qui priaient dans la chapelle juraient qu'elle était avec elle, à sa place habituelle. Chantant avec plus de ferveur que jamais. Depuis lors, à chaque office de vigile, Sister Thérèse est présente. Elle continue à prier, à accomplir la dévotion qui définissait sa vie. Les sœurs l'ont acceptée comme faisant partie de leur communauté. Elles ne la considèrent pas comme un fantôme ou quelque chose d'effrayant,
mais comme une consoeur qui a choisi de continuer son service à Dieu, même après la mort. Sister Marguerite m'a dit qu'au début, cette présence la troublait, mais avec le temps, elle l'a trouvée réconfortante. Savoir que Sister Thérèse est toujours là, toujours fidèle à ses vœux, est devenu un rappel puissant de ce que signifie vraiment la dévotion. C'est un témoignage du fait que certaines âmes sont si profondément liées à leur foi qu'elles transcendent la mort elle-même. Parfois, Sister Marguerite dit qu'elle peut sentir une présence bienveillante à côté d'elle pendant la prière, une sensation de paix, de soutien spirituel. Elle croit que Sister Thérèse prie pour elle, intercède pour la communauté, continue à servir même depuis l'au-delà. Mais il y a aussi des moments plus troublants. Parfois, la 13e voix chante un peu plus fort, comme si elle essayait de transmettre un message. Et occasionnellement, quand une sœur est au point de mourir, Sister Thérèse apparaît plus clairement, comme pour guider l'âme de sa consoeur vers le passage suivant. Sister Marguerite m'a confié qu'elle ne craint plus la mort. Quand son heure viendra, elle sait que Sister Thérèse sera là, dans la chapelle, priant pour elle. Et qui sait, peut-être qu'un jour elle aussi choisira de rester, de continuer à prier avec ses sœurs, devenant une 14e présence pour les générations futures de religieuses. Cette histoire, contrairement aux autres, n'est pas terrifiante dans le sens traditionnel, mais elle nous rappelle que les églises sont des lieux où le voile entre notre monde et le suivant peut être très mince, et que parfois, ceux qui ont consacré leur vie à la foi trouvent des moyens de continuer cette consécration bien au-delà de ce que nous considérons comme la fin.